Une lettre de Venance Conan à Chakadjan. Cher Monsieur Thiam, j'ai écouté attentivement l'interview que vous aviez accordée à Monsieur Alain Foka. Et je vous avoue que certains de vos propos m'ont laissé pantois. C'est la raison pour laquelle je vous adresse cette lettre ouverte. Allons-y point par point. Donc, le père Venance Conan dit, lui va nous faire un résumé de l'interview que Alain Foka a accordé à Chakadjan, que lui va prendre point par point pour nous donner son avis. Il dit le premier point parlant de la Constitution. Vous avez affirmé que vous ne la connaissez pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous avez dit. Vous voulez diriger un pays et vous ne demandez pas la peine de lire la Constitution. Combien de pages y a-t-il dans la Constitution pour que vous ne puissiez pas la lire? Pourquoi moi? C'est juste une injure que vous avez proférée contre notre pays, la Côte d'Ivoire, en disant que vous voulez être président sans vous donner la peine de lire la Constitution ivoirienne. Cela vous disqualifie totalement pour prétendre diriger ce pays un jour. Le père Venance Conan dit, voilà quelqu'un qui veut être président de la Côte d'Ivoire, mais qui ne connaît même pas les lois, et que c'était la plus grosse honte que de venir dire ça en public. Je vais vous diriger, mais je ne sais même pas sur quelle loi vous fonctionnez. Il dit, c'est simplement honteux. Et quelqu'un comme ça, l'année dernière, il ne savait même pas la date des indépendances de la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam s'en fout de vous les Ivoiriens. Aujourd'hui, il a besoin d'argent et il veut utiliser la Côte d'Ivoire comme une caisse pour régler ses problèmes. On vous a déjà dit ça 1001 fois, on ne va plus revenir dessus. Si on laisse la Constitution, le code de nationalité, vous avez aussi avoué ne pas le connaître. Et pourtant, vous êtes quand même le mieux placé pour savoir que vous portiez la nationalité française. Peu importe comment, le minimum pour un homme sérieux qui veut briguer un poste aussi important que la présidence de la République de Côte d'Ivoire est de chercher à savoir si les dispositions de la loi concernant les personnes qui ont changé de nationalité. Toi, tu dis, tiens, tout le monde t'a vu ici. Tu dis à la City, les gens te créaient des problèmes parce que tu étais français. Tu étais fier de cela. Mais maintenant que tu as été frappé par Baphomet, pour chercher maintenant à devenir Baphomet, c'est un dangereux démon avec des cornes, pour venir diriger la Côte d'Ivoire, tu ne prends pas le temps de te dire que seul un Ivoirien peut diriger des Ivoiriens. Comme de la manière, un Français ne peut que diriger des Français. Un Ivoirien ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Mais l'homme le plus intelligent de la planète Terre oublie qu'il avait cet exercice-là à faire. Et c'est ça, c'est là qu'on découvre que Chakadjan, là, c'était pas lui-même qui faisait ses devoirs de maison. Parce que quelqu'un qui n'arrive même pas, je veux être président de la Côte d'Ivoire, j'ai la nationalité française. Est-ce que quelqu'un qui est français peut être président en Côte d'Ivoire? Lui ne cherche pas à comprendre, c'est trop difficile. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet individu ne fait pas d'effort. Quelqu'un qui ne fait pas d'effort là, ça veut dire que même tes devoirs de maison, c'est pas toi-même qui les faisais. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous ignoriez les débats houleux qui ont eu lieu dans ce pays sur la question de la nationalité. Tout le monde sait d'où la Côte d'Ivoire vient. La question de la nationalité a posé des problèmes énormes. Mais quand Chakadjan vient nous dire que lui ne sait pas que l'article 48 existait, et il veut nous faire croire que ça avait été caché quelque part, ça veut dire que Chakadjan, ton intelligence encore, tu viens de la rabaisser. Parce que ça veut dire tu as choisi les pires juristes au monde. Tu t'es fait entourer des perdants qui t'ont blagué, ils ont bouffé ton argent. Mais ils n'ont même pas cherché, même ceux en qui tu as cru. Même le comité des jurys du PDCI. Ça veut dire que c'était des gens qui n'étaient pas à la hauteur des rendez-vous. Comme tu aimes qu'on mette toujours la responsabilité sur les autres. Tu dis que tu leur as demandé, donc eux-mêmes ne connaissent même pas les lois de la Côte d'Ivoire. Ou bien, ils ont caché cette loi-là et puis ne t'ont pas dit la vérité. En tout cas, ça dépend de toi-même là-bas, tu regardes ce qui t'arrange.
Mais ça veut dire que tu es très mal entouré. En plus de ton ignorance, tu es très mal entouré. Et ça là, on dit qu'on regarde le chef et on copie son comportement. C'est parce que toi-même là, tu es un menteur que les gens se disent, celui-là, on va le matagraboliser puis on va passer à autre chose. On t'avait dit, oh, quand ils vont finir de te sucer jusqu'aux os là, ils vont te jeter comme un plaisantin gros grain. Et c'est là que tu vas lire l'heure. En ce qui concerne Jean-Louis Billon, Chaka nous a encore menti. Il dit, celui-là je ne le connais pas. Avec beaucoup d'arrogance, beaucoup de mépris, beaucoup de condescendance. Parce qu'en fait, il a peur d'affronter. Quand il a peur d'affronter une situation, il crée un mécanisme mental pour dire « je n'accepte pas la situation ». Et il rejette cela avec arrogance. Mais, c'est que tu oublies la Chaka. Tu n'es même pas obligé de connaître Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, là, lui, n'est pas la Constitution. Il n'est pas aussi comme la Constitution. Donc là, toi, tu ne connais rien, tu ne connais pas la Constitution, tu ne connais pas le président ivoirien, tu ne connais pas Jean-Louis Billon. Mais tu connais par contre les grosses fortunes du monde. Tu connais les Bouygues, tu connais les Dassault, tu connais les Rockefellers, tu connais les Rothschild et tu connais les 500 fortunes. Les 500 fortunes au monde, c'est eux que tu connais. Chaka Dia, tu es un envieux. Chaka Dia, tu es un enfant envieux. Il y a des enfants dans le quartier là. Eux, c'est au moment où leur maman s'en va au marché là. Quand on vend beau flotto là, et puis les autres là, seulement payer beau flotto, les autres enfants du quartier, c'est là que tu le vois. Maman, je veux beau flotto. Maman, il faut payer beau flotto pour moi. Je veux yaourt grotto. Je veux ça là. Toujours en train de gâter le nom de sa maman. Sa maman le regarde, dit, toi la tête toi là-bas, enfant maudit là. Ça veut dire, lui-même là, il veut honner ses parents. Toi, tu ne connais pas la constitution de ton pays. Tu ne connais pas le président de ton pays. Tu ne connais pas Jean-Louis Billon. Tu ne connais pas les Ivoiriens. Mais toi, tu connais les 500 grosses fortunes du monde. Tu connais les Bouygues. Tu connais les Dassault. Tu connais les Rockefellers. Tu connais les Rothschild. Tu manges avec eux. Tu connais tous ceux qui sont à Davos. Mais la grande différence entre toi et puis Jean-Louis Billon là, même si leur argent là, des Jean-Louis Billon là, c'est l'argent volé des complexes cyprien là, eux au moins là, ils n'ont pas dilapidé leur fortune laissée par leurs parents. Mais toi, partout où on t'a toujours mis là, tu as mis le feu et qui ne te connaît pas. Donc là, la grande différence entre toi et lui là, c'est que Jean-Louis Billon, au moins là, dans ses entreprises là, il embauche des Ivoiriens. Jean-Louis Billon, la grande différence entre toi et puis lui là, c'est que Jean-Louis Billon paye les impôts. Donc même si toi tu ne le connais pas, non, on le connaît. Mais toi-même tu ne connais pas les Ivoiriens. Tu ne connais pas leur constitution. Tu ne connais pas le code de nationalité. Donc c'est pas étonnant que tu ne puisses pas nous connaître. Sinon Jean-Louis Billon là, on peut l'aimer comme ne pas l'aimer. En tout cas, lui paye impôt. Or, toi, tu n'as jamais payé impôt en Côte d'Ivoire. Si tu as payé impôt là, il faut apporter la fiche de régularité fiscale. Chaka Dia, tu continues à mentir aux gens. Que vous avez signé le 3e pont, réalisé à Zito, construit des écoles, etc. Tu mens aux gens. Mais c'est avec quel moyen tu les as réalisés? Est-ce que c'est avec ton argent? Parce que pour se rapprocher d'un peuple, on veut voir ce que tu fais pour ce peuple-là. Chaka Dia, tu n'as rien réalisé. Tu n'as fait que signer des papiers dans le cadre de tes fonctions quand tu étais au BNET. Sur instruction de ton patron, Henri Konan Bédié, tu n'étais qu'un simple employé de la fonction publique, c'est tout. Et donc tu ne peux pas te vanter de cela. C'est ce que toi-même en tant qu'humain, en tant que garçon, là, ce que tu peux faire là, c'est ça on veut voir.
Tu allais jusqu'à te comparer au président Ouattara et même à être mieux que le président Ouattara. Tu as dit que le président Ouattara n'était qu'un simple fonctionnaire payé à 400 000 $ l'année. Pendant que des gens comme toi, vous touchez 10 millions par an. Tu as dit qu'un fonctionnaire du FMI cherche juste à être dans la macroéconomie pour regarder les grands équilibres. Tandis que vous créez des emplois et vous savez comment investir. Waouh! Mais est-ce que là encore je dois dire quelque chose? Toi tu es mieux que tout le monde. Mais c'est normal, on comprend comment tu obtiens tes 10 millions. Quand des gens viennent déposer leur argent au Crédit Suisse, que toi et puis tes camarades, vous falsifiez les chiffres pour prendre l'argent des épargnants et puis vous donnez des bonus. Mais c'est facile. Parce que tu es toujours dans les environnements pour profiter des efforts des autres. Toi Chakadjan là, tu es un enfant gâté, tu es toujours là où c'est doux, et puis toi tu viens pour gâter. Mais toi-même là, tu ne peux pas construire quelque chose. Mais sache que Alassane Ouattara l'a dit et tout le monde le sait. En 94 là, il était mieux payé que Bill Clinton. Ce poste-là, en tant qu'Africain, il était le premier à l'occuper. Bon, Chakadjan n'a qu'à laisser tout ça là, c'est long. Chers Ivoiriens, Chakadjan dit que lui, il sait créer emploi. Hein. Mais est-ce qu'il a une fois créé emploi pour vous, les Ivoiriens? Ah, il dit lui, il est fort dans ça. Il dit, c'est que lui, il ne rate pas là. C'est créer emploi. Maintenant là-haut, depuis qu'il est là, vous les Ivoiriens là-haut, du PDCI là, il a créé un seul emploi pour vous. Ah, ne parlons pas de tous les Ivoiriens. Le seul emploi qu'il avait pu créer là, il n'a pas payé la dame là. Jusqu'à être obligé de le poursuivre en justice. Il avait donné travail de bonne à une, mais il n'a pas pu payer la dame. Jusqu'à être obligé de le poursuivre. Mais moi, je ne sais pas. Hein. Vous les Ivoiriens là, si Chakadjan a créé emploi pour vous là, dites, on va passer. Bon, on va laisser ça. Bon, même s'il n'a pas créé emploi là, impôt qu'il a payé là, il n'a qu'à montrer les papiers. Voilà quelqu'un qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas la Constitution. Il ne connaît pas le code des nationalités. Il ne connaît pas le président. Il ne connaît pas les Ivoiriens. Il n'a pas payé d'impôts. Il n'a pas créé d'emploi en Côte d'Ivoire. Et comme ça qu'il vient, et qu'il dit non, les Ivoiriens même, je suis ceci. Vous m'excuserez, mais les Anglais diraient fucking shit, man. Ça veut dire putain de merde. Hey! Comme ça! Hey! Frère, c'est au Sénégal là-bas tu vas aller faire ça. Toi, Chakadjan, il faut nous donner le nom d'un seul investissement que tu as fait pour dire, j'ai fait ça pour moi-même, pour créer, pour le bénéfice. Il n'y en a pas. Mais pour nous, là, c'est important de savoir. Hein. Pour nous, les Ivoiriens, c'est important de savoir. Parce que ton amour, là, ton amour forcé, là, c'est gaou coupé. C'est blagué tué. Nous, on ne va pas rentrer dans ça. Tu veux diriger les Ivoiriens, non? C'est toi-même qui dis tu veux diriger les Ivoiriens. Bien, là, on peut l'aimer comme on n'est pas l'aimer. Mais lui, au moins, là, il a créé des emplois pour les Ivoiriens. Tu as traité la Suisse de pays raciste. C'est très bien. Mais pourtant, quand ils t'ont nommé directeur du Crédit Suisse, tant que ça t'arrangeait, ce n'était pas raciste. Il n'était pas raciste. On ne sera pas étonné demain que tu dises aussi que les Français sont racistes. Puisque tu as même dit que Félix Houphouët-Boigny, c'est lui qui t'a mis dans tous les problèmes que tu vis aujourd'hui. Il allait te donner une nationalité française que toi tu n'as jamais demandé. Voilà quelqu'un qui n'a jamais fait d'effort. Et c'est sur ces facteurs-là qu'on peut juger un homme et puis le connaître. Lui là, c'est toujours les autres qui doivent faire ce que lui veut.
Et c'est lui qui rejette toujours la faute à tout le monde. Mais que la France s'apprête. Chaka Diagne dit que le plus grand sacrifice que lui il a fait là, c'est d'abandonner sa nationalité française. Pour venir être président pour vous. Ça veut dire, tellement vous les Ivoiriens, vous n'êtes rien là. Lui il a abandonné sa nationalité française pour venir pour vous servir. Ça c'est le plus grand sacrifice que lui il a fait. Parti. Mais demain là, chef français, quand il va vous demander de le réintégrer dans sa nationalité française, quand vous allez refuser de lui faire ce sacrifice-là, lui il est tellement important qu'il vous traitera aussi de raciste comme il a traité les Suisses de racistes. Apprêtez-vous. Dans son interview, il dit que le président Ouattara n'a pas payé des drones pour barricader le nord de notre pays. Il se transforme en technicien militaire. Je ne dirais pas en stratège, mais en technicien militaire. Tu penses que c'est les drones qui protègent un pays? Tu penses que c'est le matu vu? Toi qui fuis à chaque moment. Je crois que tu as trop regardé les films de manga. Les dessins animés japonais là, tu as trop regardé ça. Le djihadisme là, c'est pas avec 2 ou 3 drones. C'est avec l'intelligence. Le président Ouattara que tu vois pour lutter contre le djihadisme là. Il y a certains de nos policiers que vous voyez là. Ce que tu vois, c'est leur tenue. Mais on a cherché d'abord à comprendre ce que c'est que le djihadisme. Tu le vois comme ça, ils parlent l'arabe. Les différentes formes d'arabe, les différentes mentalités, les différents types de djihadisme. On a étudié tout ça. Pour contrecarrer le djihadisme, non, la majorité des imams que tu vois, on leur a donné des formations. Au Maroc. On travaille avec les imams. Comment contrecarrer la menace et comment identifier des individus en voie de se radicaliser. Est-ce que vous savez ça? Ben, il y a certaines choses, on le dit souvent. Les imams que vous voyez là, on les a formés. Même ils observent les gens. Quand il y a des gens qui sont en train de se radicaliser, ils connaissent. Ils vont signaler. Si on ne vous dit pas ça, vous n'allez pas comprendre. On a formé nos forces spéciales. Aujourd'hui, les terroristes là, ils sentent l'odeur de Côte d'Ivoire mais ils ne peuvent pas approcher. Donc toi tu penses que c'est en payant des drones qu'on aurait pu barricader le pays. Actuellement là, on a barricadé le nord du pays avec les Américains. Donc quand tu ne maîtrises pas quelque chose, c'est honteux de s'engager dans un débat. Mais c'est normal, toi tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. Là même où je te parle là, tu n'es même pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire même te fait honte, tu as honte des Ivoiriens. Mais comme tu as besoin de leur argent là, tu veux venir leur mentir, mais tu pensais que ça allait être facile. Chaka Diagne, on sait, tu ne connais pas les Ivoiriens, tu n'aimes pas les Ivoiriens. C'est totalement normal que tu ne puisses pas comprendre les réalités des Ivoiriens, puisque tu ne vis même pas en Côte d'Ivoire. Ce qu'on appelle la menace djihadiste là, toi tu n'as jamais vécu. Donc tu ne connais pas. Mais les pays comme le Bénin, le Togo, sont aussi touchés par ces attaques. Mais est-ce que tu n'entends pas les menaces du satrape du Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire? L'esclave volontaire de la Russie, Ibrahim Kaka. Mais qu'il tente de passer à l'acte. Mais toi encore, tiens, tu vis sur une autre planète, donc on peut comprendre ton cas. C'est une maladie qui est extrêmement grave, mais on peut que te souhaiter bonne chance. Tu as encore pris quelque chose que nous tous nous connaissions. Oufou a dit, la Côte d'Ivoire ne saurait être un oasis dans le désert. Oui, mais il faut qu'on te rappelle aussi que la Côte d'Ivoire a construit des milliers de logements pour accueillir des Burkinabés, des Burkinabètes, et ça a permis aussi de contrer la menace terroriste dans leur pays. Ça veut dire, ces milliers de Burkinabés aujourd'hui là, seraient devenus des djihadistes ou même des violents. Mais on a pu contenir ces personnes. Toi, tu n'aurais jamais pu faire ça. Tu as aussi accusé Jean-Louis Billon d'avoir un comportement d'enfant. Puis c'est quelqu'un qui ne se comporte pas comme un adulte. Tu te comportes comme un niais.
Mais en vérité, là, quand on prend ton interview, qu'on l'analyse, toi, Thiam, tu te comportes comme quelqu'un qui n'est pas encore mûr. Je me demande même si ce n'est pas par erreur que les gens t'ont confié des grandes fonctions. Mais tu nous as montré que tu ne méritais pas d'être là-bas, puisque tu as tout mis en échec. Et ça se comprend. Quand tu ne connais pas la valeur de quelque chose, en grand enfant gâté, tu utilises ça n'importe comment. Toi, tu es tellement niais, tu es tellement enfantin, que les grandes fonctions que tu as dans le monde, là, tu t'es amusé avec. Ça, c'est un comportement enfantin. Mais comme tes turiféraires, tes laudateurs, et surtout tes apologètes, tes griots de service, on les attend sur ces questions-là. Mais toi, Thiam, tu n'es plus un secret pour les Ivoiriens. Tu es simplement une distraction. Et tu n'intéresses personne. Ça, c'était pour toi aujourd'hui.